et à toutes, c'est Taiseki. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la suite du let's play de Fire Emblem The Sacred Stones. Au précédent épisode, nous avions un peu commencé l'histoire d'Ephraim, et là on va commencer le premier chapitre, le chapitre 9, au fort de Ringwald. Ephraim quitte le château de Frelia et se dirige vers le sud pour regagner Grado. Après avoir fait de René une nation satellite, l'empire de Grado cherche maintenant à acquérir Frelia. Mais Inès et ses hommes sont allés à la rencontre de l'ennemi. Contre toute attente, Inès parvient à contrecarrer l'invasion. La frontière de Frelia a ainsi été gardée intacte. Ephraim cherche à mener les troupes de Frelia jusqu'à la ligne de front. À la surprise d'Ephraim, les forces de Grado les attendent à Fort Ringwald. Ils ont fortifié leur position et attendent que Frelia soit en état de siège. Ephraim ne se laisse pas intimider et reste déterminé à repousser Grado. Chapitre 9, Fort de Ringwald. Château de Grado. La pierre de Frelia a été détruite. Pourquoi la pierre de René persiste-t-elle à nous filer entre les doigts? Glenn, Walter, trouvez les enfants de René. Trouvez-les et emparez-vous des bracelets qu'ils portent. Glenn, occupez-vous d'Erika. Walter, occupez-vous d'Ephraim. Cette partie d'histoire, je pense que c'est exactement la même au même moment, juste avant le début du chapitre 9 de l'histoire d'Erika. Mais je vais quand même lire, pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui souhaiteraient seulement regarder la partie d'histoire d'Ephraim. Je vous lis quand même la suite du texte, on va pas passer l'histoire comme ça. Oui, votre majesté. Erika, hein, c'est une petite pêche bien mûre. Et son frère Ephraim, il est bien meilleur proie que j'imaginais. Je sens mon sang bouillonner rien que d'y penser. Ça doit être drôle, après tout. Kaléash Rive, détruisez les pierres sacrées restantes. Kaléash, occupez-vous de Jehanna. Rive, occupez-vous de Rosten. Vos désirs sont en désordre. Je vais dès maintenant commencer à organiser la chute de Rosten. Bah, pourquoi est-ce moi qui me coltine Jehanna? Quelle poisse. Je suis devenue mercenaire pour échapper à ce trou. Et maintenant, je dois y retourner. Par contre, je viens de capter que... ici, il y a une différence par rapport à l'histoire d'Erika. Parce que normalement, Kaléash est en équipe avec Selena. Et là, il n'est pas en équipe avec Selena, parce qu'il y a même une conversation où il la drague un peu, où il dit qu'elle est mignonne ou quelque chose comme ça. Et là, il est avec Grieve. Donc je me souviens qu'Aléash était quand même s'est battu à Jehanna, donc ça c'est resté. Mais Rive pour Rosten. Je sais plus ce que Selena faisait dans l'histoire d'Erika, si elle s'occupait elle de Rosten, parce qu'on l'a quand même pas vu là-bas. Mais c'était pas les mêmes équipes. Je me souviens c'était Rive et Duezel, et Kaléash et Selena. Donc c'est différent, donc j'ai bien fait de lire et de ne pas passer. Duezel, allez à Frelia, écrasez son armée, son commandant, le prince Ephraim. Je vous demande pardon, votre majesté. Maintenant que vous avez conquis René, qu'allez-vous faire de ces citoyens? Le pays est en ruine, les voleurs et les bandits terrorisent les villageois. Laissez-les. Mais sire... Sur Duezel, l'empereur a parlé, je vous en prie. Selena, restez dans la capitale. Vous allez recevoir de nouveaux ordres sous peu. Entendu. Et ça, il n'y avait pas non plus comme histoire. Je vous en prie, votre majesté. Accordez-moi le privilège de vous poser une question. Vous êtes contrariant. Votre majesté, vous savez que j'hésiterai pas à sacrifier ma vie pour une noble cause. Mais cet ordre, ainsi que vos dernières actions, ne sont pas justes. Si je pouvais comprendre dans quel sens cette invasion pourrait protéger Grado, je me tairais. Mais René n'a plus de dirigeant, et le chaos s'y est installé. Pourquoi cette guerre? Quels sont les objectifs à atteindre? Vous avez envoyé nos hommes se battre et mourir pour rien. Ce n'est pas une guerre, mais un génocide. Duezel, c'est une décision que nous devions prendre. Nous n'avions pas le choix. Châtiez-moi si vous le devez, sire, mais je vous en conjure. Reconsidérez votre décision. Si ça continue, Grado sera... Duezel, allez à Frelia. Écrasez son armée et son commandant, le prince Ephraim. Sire, serez-vous devenu sourd? Duezel, allez à Frelia. Écrasez son armée et son commandant, le prince Ephraim. Oui, sire.
Commandant Geb, nous avons capturé un chevalier Pégase qui rôdait autour de la base. Oh, Tana. Comme dans le chapitre 9 avec Erika, Tana se fait capturer. Enfin, non, elle s'était pas faite capturer. On l'avait dans notre équipe, elle voulait nous aider. Ici, elle est capturée. C'est pas tout à fait la même chose, mais il y a Tana dans le chapitre 9. Et j'ai cru entrevoir Amelia aussi. Laissez-moi partir, arrêtez, vous me faites mal. Oh, tu as omis de dire qu'elle était un délice pour les yeux. C'est un prix. Par contre, lui, c'est pas un délice pour les yeux. C'est un prix qui ne se refuse pas. Je suis venue pour Ephraim. Si vous me faites du mal, il se montrera sans pitié. Je l'aime bien, jetez-la dans une cellule. J'irai la voir tout à l'heure pour un long interrogatoire. Rustre. Voilà Foringval. Nul n'est parvenu à le conquérir depuis des générations. Ses défenses sont légendaires. Il est le joyau des fortifications de Grado. Ses murs sont indestructibles. Et si nous échouons à en prendre le contrôle, toute attaque contre la capitale sera futile. Dites-moi ce que vous en pensez, Seth. Sommes-nous de taille? La situation est décourageante. L'adversaire est doublement avantagé. Le terrain et le nombre d'ennemis jouent contre nous. Et qu'en est-il du moral des troupes? Croyez-vous que les soldats sont réticents à se battre? Tout est possible. Cette guerre a éclaté si soudainement, alors que Grado et René étaient des alliés de très longue date. Avant les hostilités, nos nations entretenaient des relations très amicales. C'est la guerre de l'empereur. Le peuple y est farouchement opposé. Par exemple, le général Duezel, l'un des 3 impériaux, qu'on surnomme l'Obsidienne. C'est lui qui m'a tout enseigné sur l'art de combattre à la lance. Duezel est resté un partisan de René et de notre cause. Il est loyal vis-à-vis de Grado, mais il abhorre la guerre. Je suis sûre qu'il voudra bien me parler. Et qui plus est, le prince Lion est un ami d'enfance. Vu sa grande timidité, il n'a peut-être pas osé tenir tête à son père. Mais je suis sûre qu'il déteste ce combat et qu'il partage mon avis. Sur Ephraim. Il y a peut-être des soldats de Grado dans le château qui ne désirent pas se battre. Amelia! Si nous pouvions nous infiltrer dans le fort et prendre la salle du trône, je crois qu'ils se rendraient sans résister. Votre optimisme pourrait avoir des conséquences désastreuses. Ceci étant dit, c'est bien meilleur plan d'affronter l'armée principale. Erika est en route pour Rosten. Elle va tenter de mettre un terme au conflit. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre ici plus longtemps. Nous devons prendre le contrôle du fort, puis nous rendre à la capitale au plus vite. En avant. Alerte! On nous attaque. C'est des troupes frélianes. Leur commandant... je ne sais plus lire. Leur commandant est le prince Ephraim de René. René, c'est affreux. Ma petite sœur et son mari vivaient à René. Pourquoi diable l'empereur a-t-il commencé cette guerre? Je crois que... Elle se faire engueuler à mon avis. Je t'ai entendu, tu ne veux plus te battre, c'est ça? La sentence pour les traites est cruelle, on te brûlera vif. Mais je ne suis pas tout seul. Même le général Duezel est contre cette guerre. Duezel, tu voudrais t'allier à ce lâche opportuniste. Et qui est ton commandant? C'est Duezel peut-être? Allez, réponds-moi. C'est vous, sieur Geb. Exactement. Maintenant, je t'ai remis les idées en place, tu devrais savoir quels sont les ordres à suivre, hein? Tais-toi et tiens-toi prêt à te battre. Tout le monde se moque bien de vos vies, c'est compris? Attendez, vous ne devriez pas dire des choses aussi horribles. Et qui es-tu? Ton nom, plus vite. Je suis Amelia. J'ai été affectée à ce fort aujourd'hui. Je suis un soldat de Grado, je ne suis pas une esclave. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu es une fille? Tu as du courage pour parler à ce ton à ton commandant. On dirait qu'il va falloir que je t'enseigne les subtilités de l'échelle hiérarchique. Ah! Commandant Gep, les troupes ennemies approchent. Grrr. Comment ces chiens osent-ils m'interrompre? En position, bande d'incapables. Ne les laissez pas s'approcher du trône. Grado ne peut se permettre de perdre un stratège aussi brillant que moi. Personne ne prêtera attention à vous si vous mourrez. Si je meurs, vous devriez être flatté de combattre, de tuer et de mourir sous mon commandement. Je suis devenu soldat pour honorer l'empereur, le général Duezel et le peuple de Grado. Mais ça, c'est très mal. C'est le de tout soldat. Nous sommes des pions sur l'échiquier des rois et des empereurs. Nous nous battons et nous mourrons comme on nous l'ordonne. C'est tout, allons-y. Alors, on a droit à 11 personnages, j'enlève tout comme d'habitude. Hein.
Alors, nous allons prendre évidemment... Bonjour le chat qui vient dire bonjour. Alors, on va prendre... Alors déjà, je vous propose de changer de classe les personnages que j'ai montés de niveau. Et d'un petit peu ranger les objets. Je vais juste faire attention au chat qui ne fasse pas de bêtises. En même temps, mais ça devrait aller. Alors, de toute façon, on prend Natacha. Regardez, elle est montée jusqu'au niveau 14, donc pas mal. Juste en soignant. Je suis à niveau 15, Garcia niveau 13. À la fin, j'en avais un petit peu marre de les entraîner, donc je les ai pas montés super fort. Donc Vanessa niveau 13, même si je l'aime pas, je l'ai quand même monté un petit peu. Gilliam niveau 12, Ford 13, Kyle 13, Colm 20. Alors Colm, je l'ai monté niveau 20 pensant qu'on aurait un saut aqua comme au chapitre 9 dans l'histoire d'Erika. On verra si ce sera le cas. Nous avions Ross, je l'ai monté niveau 17, en fait sans vraiment le vouloir. À force de protéger les faibles qui s'entraînaient, bah, il est monté de niveau. Le problème c'est qu'on aura seulement un saut aqua dans l'histoire. Donc je pourrais soit transformer Colm, soit Ross, puisque c'est l'objet pour changer le pirate et le voleur. Et la dernière fois j'avais favorisé Colm et j'en étais très content. Donc je vais de nouveau d'abord transformer Colm. Du coup Ross il est niveau 20, on ne l'utilisera plus. Donc je pense que je ne vais pas le prendre ici. Enfin on verra. Naomi aussi qui est bien montée. Hein, comme vous voyez niveau 20, donc on va pouvoir la changer de classe. Je vais déjà lui donner l'objet, comme ça elle est prête. Il y a Franz aussi qui est monté niveau 20. Et nous avions un blason Ulan, donc il va changer de classe. Ensuite, Lutte que j'ai également monté niveau 20, mais ce n'est pas elle qu'on va changer de classe. Comme pour la partie avec Erika, nous allons changer de classe Arthur. Et comme à la partie avec Erika, j'ai hésité jusqu'au dernier moment. Arthur ou Lutte, Arthur ou Lutte, Arthur ou Lutte. Et du coup, je l'ai monté les deux. Et finalement, j'ai décidé de monter Arthur. Je regarde rapidement les objets avant de les changer de classe. Et nous avons également comme objet, évidemment, le fouet hélice. Pour changer donc un chevalier Pégase ou un cavalier Wyvern. Donc de nouveau, on va laisser cet objet pour Tana, puisque je préfère Tana à Vanessa. On va utiliser les objets. Donc il y avait Naomi. C'est utilisé. Alors, c'est vrai, j'ai hésité pendant tout un temps aussi, dans cette partie, de mettre tous les personnages que j'avais mis, par exemple, dans une classe, la mettre dans la classe opposée. Donc ici, Naomi, elle était en archère d'élite, c'est de la mettre en rôdeur, mais je l'aime tellement pas en rôdeur que je ne saurais pas. Franchement, je suis désolée pour ceux qui espéraient peut-être que je change de classe, je ne saurais pas. Elle a toujours été archère d'élite et archère d'élite, elle le sera à nouveau, parce que je ne la vois pas en cavalière, au cavalier archer, donc voilà. C'est comme ça. Bon, elle est bien comme ça de toute façon. Franz, pareil, il était super bien en paladin, donc il sera de nouveau paladin, ce sera notre défenseur jusqu'à quasiment la fin de l'histoire, et à la fin du jeu on l'utilisera un peu moins, comme avec l'histoire d'Erika. Et Arthur, bah là évidemment pareil, évêque, il était tellement fort en évêque, il sera évêque. Voilà. Et il va pouvoir soigner. Alors ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que je vais pas lui donner, de toute façon je n'ai pas assez de bâtons de soins, donc ce sera Natacha qui soignera et lui il attaquera pour le début. Donc j'aimerais bien entraîner entre guillemets des faibles. Vanessa, je suis pas trop tentée, de toute façon on va voir Tana. On va prendre Garcia, Ford et Kyle, peut-être pas, ouais Garcia je suis pas sûre. Colm il est niveau 20 donc ça ne sert strictement à rien de le prendre pour l'instant. Franz, Naomi et Arthur, peut-être pas ce chapitre-ci, sauf si j'ai vraiment pas d'autre solution. Comme ils sont déjà au niveau, bah on pourrait les utiliser plus tard. Colm ça ne sert à rien, il gagnerait plus d'expérience. Bah si, je vais prendre mon trio, hein, pas le choix, j'ai trop peu de persos. Et alors on va les organiser, on va un petit peu regarder ce qui nous attend.
Donc il y a déjà une grosse porte ici qu'on va devoir ouvrir à l'aide d'une clé. J'espère que les ennemis les donneront. Nous avons Amélia qui se trouve ici. Est-ce que vous avez une clé de porte? Oui. Super, ça m'arrange. Ensuite, nous avons un coffre, donc pas le choix. Nous aurons besoin de Colm. Mais il ne se battra pas. Et je vais enlever du coup... Bah lutte elle est niveau 20. Je suis bête, je la prends alors que ça ne sert strictement à rien. Donc on va prendre Colm. Colm ça ne sert à rien non plus mais c'est juste pour le coffre. Je n'ai pas le choix. Ah oui, il y en a encore deux autres. Et Tana elle est où? J'ai pas vu Tana. Donc ok. Ça va, on va juste devoir faire gaffe ici à Amélia pour pas qu'elle nous attaque et qu'on la tue sans le vouloir. Alors à l'avant on va mettre... Non en fait mes cavaliers ce serait plus logique comme ils vont plus loin, ils vont à l'arrière. Alors toi tu es fort donc tu vas à l'arrière. Toi tu es entraîné au max, tu vas à l'arrière. La soigneuse à l'avant par contre je pense pas que ce soit le bon plan. On va essayer comme ça et on va voir ce que ça donne. Alors comme j'ai dit c'est une partie, l'histoire d'Ephraim je l'ai pas joué. Ah bah voilà Tana. Elle est enfermée là. Oh comment peut-on être aussi stupide? J'ai fait ce long chemin pour aider Ephraim et je me fais bêtement capturer. Le général Geb a un regard terrifiant et un rire horrible. Dépêche-toi Ephraim, je t'en prie. Dépêche-toi et sauve-moi. Alors, comme j'allais dire, cette partie d'histoire, je me l'ai faite... Je pense que ce chapitre aussi, ça me dit quelque chose. Du coup, c'est pour ça que je savais quand même qu'il y aurait Tana qui apparaîtrait à un moment donné sur la carte. Mais je l'ai joué, la partie d'Ephraim, je l'ai jamais terminée. Et en plus de ça, je l'ai pas faite souvent le début. Donc je découvre, donc si ça se trouve, je vais perdre plus souvent que dans l'histoire d'Erika. Comme je ne connais pas, au niveau stratégique, je ne sais pas à quoi m'attendre, à ce qui peut arriver, etc. Du coup, ça peut être un peu plus... Ça va être sûrement un peu plus stressant aussi. Ah! Je peux la déplacer. Est-ce que j'ai des armes? Non, donc ça ne sert à rien. Je vais pas me mettre là. Pourquoi? Parce qu'il y a le petit mage qui pourrait m'attaquer. Donc, à part faire ça, je peux rien faire, mais ça ne sert strictement à rien. Puis je me dis, si lui... Non. Je préfère rester là dans le coin, elle est bien. Oui, donc ça risque d'être un peu plus difficile. Je risque de perdre plus souvent. Mais du coup, ce sera peut-être... je vais tester mes vrais talents stratégiques. Attaquer, donc on va mettre l'autre, il n'avance pas très loin. Lui avec sa lance il sera pas avantagé par contre. Bon, on va quand même l'avancer. Toi on va te mettre là. Au niveau de la vie tu en as perdu, donc on va directement te soigner comme ça. On ne prend pas de risque. Qu'est-ce que tu as comme objet équipé? La hache, d'accord, parce qu'il a cassé sa bipène qui est quand même assez chère, donc ça peut de mal. Par contre, mon petit épéiste ici, je vais le mettre à l'avant, parce que lui, il aura un avantage sur les haches. Toi, tu n'auras pas d'avantage, toi, tu sers à rien, toi, tu sers à rien, et toi, tu sers à rien. Par contre, ouais, non, ça ne sert à rien de passer par le bas, il n'y a quand même pas d'accès pour entrer. Aitana, elle va m'embêter à la fin de chaque tour. Allez, je suis à résiste. Ah, par contre, oui, c'est vrai, comme je me suis entraînée, j'avais enlevé les animations de combat, je vais les remettre. Comme d'habitude, j'oublie. Là, il m'a sûrement endormi. Ouais, il est arrivé en plus. Tant pis. Alors, animation de combat. Donc, Ford... Ce qui est marrant, c'est que Ford, dans son caractère et dans les conversations de soutien qu'on a lues avec l'histoire d'Erika, il aime bien dormir. Donc, ça tombe bien. Il dort, ça l'arrange. Moi, ça m'arrange un peu moins, mais bon. Voilà. Oui, il est mort. C'est très bien. Ensuite, toi, t'es niveau 15, toi, t'es niveau 13. On va plutôt te mettre toi. Maintenant, on va voir ce qui nous attend en dessous. Un archer, donc c'est bon. On va mettre ici... Non, pas toi.
semblait bien qu'il n'allait pas aussi loin. Ouais, tu ne me tues pas, donc j'ai bien fait de laisser un espace ici pour que quelqu'un d'autre puisse terminer l'ennemi. Ephraim, il est quel niveau? Niveau 11. Ah ouais, ok. Je l'ai pas monté de niveau, donc Ephraim, je vais devoir le faire battre un peu plus souvent. Pour qu'il puisse monter de niveau. Je l'ai pas entraîné. Et c'est pas Ephraim que je dois soigner, c'est Kyle qui est ici blessé, mais je ne sais pas le faire pour l'instant. En espérant que l'archer ne fasse pas un coup critique, ce qui est fort probable, ça devrait bien se passer. Alors toi, hop. Bon, les ennemis qui avancent, c'est logique. Cal qui évite l'attaque, mais Cal qui risque de se faire endormir. Non, bravo. Alors je vais regarder combien il peut le faire. Ouais, 3 fois, ok ça va. Donc bientôt il ne pourra plus le faire, ça m'arrange bien. C'est embêtant de se faire endormir tout le temps. Alors ici on va faire en sorte de protéger Natacha et puis on va passer notre tour. Entre guillemets, on va quand même avancer un tout petit peu les autres persos. Mais on va passer notre tour pour que Ephraim puisse tuer un maximum d'ennemis et gagner un max d'expérience. Ah ouais! Il avait un épieu lourd, ça j'avais pas vu par contre. Épieu lourd qui a un avantage évidemment contre les chevaliers, puisque l'épieu lourd, oui, bah, a un avantage, est efficace contre la chevalerie. Donc il a pris pas mal de dégâts. J'espérais qu'il s'attaque à Ephraim, mais non. J'avais mal calculé mon coup. Maintenant, il n'est pas mort, donc ça va. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre Arthur ici sur l'escalier. Comme il ne sert qu'à attaquer et je veux pas qu'il attaque parce qu'il est déjà fort, je vais le placer là. Comme ça, aucun ennemi arrivera par ce petit escalier. Comme ça, je ne me fais pas prendre des deux côtés en même temps par l'ennemi. Ce sera quand même mieux. Alors, ici. Il y a des ennemis qui arriveront peut-être par là. Donc là, je mettrai Naomi alors ou Franz, peu importe. Un des deux. Pour empêcher l'arrivée des ennemis supplémentaires. Quoique Naomi, ce serait pas mal que je la garde en fait. Puisqu'il y a quand même pas mal d'archers là sur le côté. Ce sera mieux qu'elle vienne nous accompagner. Il faudrait que je regarde combien de temps Fort dort encore. Normalement, c'est qu'un certain nombre de tours. Oui, encore un tour. Voilà. Toi, tu as ta place. C'est très bien. Hop. Est-ce que je dois soigner quelqu'un? Oui. Un petit peu d'expérience pour Natacha. Arthur va déjà... Fran va déjà avancer un petit peu. Toi, tu vas aller tuer l'ennemi. Et il a sa clé de porte comme prévu. Le plus long, c'est d'avancer comme d'habitude tous les persos. Pourtant, il y en a que 11, donc c'est pas énorme. Oh, super, un ennemi avec une arme efficace contre la cavalerie. J'ai vraiment pas de chance, en fait. Non, c'est que je regarde pas assez les armes. Je m'attends pas à ce qu'ils aient des armes déjà aussi spécifiques à ce moment-ci du jeu. Ah, dommage. J'avais un arc long et elle ne l'a pas pris. Ils ont été sympas pour attaquer les ennemis de plus de cases, mais bon, tant pis. On peut pas tout avoir dans la vie. Hop. Ah, bah, Fort qui est réveillé, c'est vrai. J'oubliais. Toi, tu peux attendre. Toi, c'est bon. Toi, c'est bon. Et puis, je vais ouvrir le portail. Et je vais avancer avec deux personnages qui vont défendre les autres. Hop, deux à distance. Et les autres se mettent à l'arrière. Par contre, il y avait quelqu'un qui était blessé et j'ai pas soigné. Hop. Enfin, j'avais soigné, mais trop peu en fait. Hop.
J'avais pas vu qu'Amélia allait avancer en fait. Alors ce qui va être compliqué, c'est que je dois lui parler. Mais il y a un ennemi qui me bloque le passage et je dois absolument parvenir à le tuer. Donc croisez les doigts que je parvienne à le tuer. Avec d'autres persos évidemment, c'est pas lui qui va attaquer, sinon ça n'ira pas. Voilà. C'est bon, normalement c'est bon. Je vais par contre soigner Ephraim parce que ça m'inquiète un peu. Voilà, parce que quand il va aller lui parler, il va rester bloqué sur place, il va se faire attaquer par les archers, donc vaut mieux qu'il soit soigné à fond. Vous êtes un soldat de grade 2, mais vous n'êtes qu'une enfant. Je ne suis pas une enfant, je suis un soldat de grade 2. Et je battrai tous les soldats de Frelia que je croiserai. Vraiment? Eh bien, je suis prêt. C'est votre position de combat, votre lance risque de tomber. Je suis Ephraim, le prince de René. Rendez-vous et venez avec moi, d'accord? Qu'allez-vous faire de moi? Du calme. Si vous renoncez à m'attaquer, je ne vous ferai aucun mal. Vous mentez, tout le monde sait que le prince Ephraim est capable des pires ignominies. Je connais pas ce mot. C'est un monstre qui n'hésite pas à torturer les femmes et ses ennemis. Bien, les rumeurs vont très loin. Je ne vais rien vous faire. Si vous avez peur, déposez vos armes et fuyez. Mais si la vérité vous intéresse, votre aide sera la bienvenue. Vous avez compris que cette guerre était pure folie, n'est-ce pas? Quelque chose ne tourne pas rond à Grado. Ben voilà, elle dit je, mais elle nous rejoint. Super, je suis contente. Je suis parvenue à la recruter avec une grande facilité. J'ai juste eu peur quand elle a avancé. Je me suis dit ça y est, je vais la tuer sans le vouloir. Mais au final, pas du tout. Donc, par contre, là, elle est en danger. Donc, je vais l'avancer. Et puis la sauver avec Kyle. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'elle survivra. Non, toi, tu vas pas sauver, tu vas attendre. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Ok, maintenant Ephraim, il va ramasser de tous côtés. C'est ce à quoi je m'attendais, donc j'y étais préparée. Alors. Bon, malheureusement, Ephraim n'attaquera personne. Toi, tu sais attaquer à distance, donc ce serait bien que tu tues un ennemi. Pas juste le blesser, le tuer de préférence. Malheureusement, il ne fait que les blesser. Bon, lui, une série à faire, donc il avance. Toi, tu vas essayer de tuer un maximum d'ennemis à distance, parce que les autres, si j'ai encore lui, donc malheureusement, on ne tue pas assez. Ça veut dire qu'il ne tue pas l'ennemi non plus, mais ça va, il l'a tué. Alors, les autres, je vais éviter de les avancer parce qu'ils vont se prendre des dégâts inutiles. Autant avancer ceux qui attaquent, les autres plus tard. Oh là là, je crains le pire. J'avais pas dit je craignais le pire. Mon bon prince Ephraim, puissiez-vous nous mener à la victoire? Du coup, Amélia va mourir aussi. Je me suis bien défendue, non? Pas du tout. Ah, moi qui étais tellement contente d'avoir réussi à recruter Amélia, je suis déçue là. C'est même pas grave, je vais y arriver. On va recommencer. Ce qui m'embête toujours, c'est que les combats sont quand même... Enfin, pas super longs non plus, mais ils sont assez longs et donc devoir tout recommencer, ça m'énerve. Parce que j'étais pas mal partie du tout. C'est bien, j'avais sauvegardé ma formation avec les objets. Par contre, j'ai vu que certains persos n'avaient pas de javelot. Donc je vais regarder... Non, si. Là, j'ai un javelot que je vais plutôt donner à Ephraim. Voilà, comme ça, il y aura plus de persos qui pourra attaquer à distance. Oui, ça va, on connaît l'histoire. Arrête de causer. Alors, c'est parti. Je vous laisse un peu profiter de la musique. Tant que je déplace tous les persos. Qui n'est pas la même qu'Erika. En plus. Enfin, je ne la reconnais pas en tout cas. Elle ne me semble pas familière.
Donc voilà, ce bipède est cassé. Là c'est bon. On va quand même pouvoir se mettre là. Ouais, Ephraim, je l'ai pas beaucoup avancé, mais bon. Ce que j'apprécie quand même, c'est que l'ennemi, il pourrait m'endormir avant de m'attaquer. Ce qu'il ne fait pas. Pourtant, ce serait quand même plus logique de d'abord m'endormir avant de m'attaquer, comme ça il aurait plus de chances de me toucher, mais il ne le fait pas. Il est gentil l'ennemi, il est gentil. Tout à l'heure c'était pareil, c'était toujours à la fin du tour. Ah ouais mince, je suis allée... On va faire fort alors... Hop. Un petit peu d'expérience pour Ephraim. Les autres, ils avancent un maximum. C'est vrai que j'ai oublié de donner l'arc long à Naomi, ça aurait peut-être été pratique aussi. Maintenant, l'ennemi a réussi à endormir Colm. Ça m'embête fort parce que c'est lui qui va aller récupérer tous les coffres. Ça prend toujours super longtemps parce qu'il est à la traîne par rapport aux autres persos. Et en plus, on me l'endort, donc c'est super. Ah oui, mince, il y a les cavaliers qui arrivent. Kyle, il résiste pas beaucoup, hein. Il n'évite jamais les attaques qu'il se prend. C'est un peu embêtant. Il y avait un épieu lourd qui arrive normalement. Si j'ai bien mémorisé. Oui. Donc j'ai bien fait de ne pas mettre mon chevalier à l'avant. Toi, j'ai rien à faire. Tu dors, mon gars. Ah, j'ai oublié de réactiver les combats. Ephraim qui monte de niveau. C'est cool. Cette fois-ci, c'est Kyle qui dort et pas Ford. Attaquer Ephraim, ce sera plus simple. De toute façon, c'est lui que je veux monter le niveau, donc il a trop d'objets. De toute façon, je veux pas qu'il utilise un objet aussi puissant dès le début du jeu, donc ça ne sert à rien de lui laisser équiper si je veux pas l'utiliser. Montford s'est fait attaquer aussi. Donc on va avancer prudemment cette fois-ci. Ah oui, il y en a deux qui sont endormis maintenant. Mon armée est réduite. Natacha qui monte de niveau. C'est cool. Ok, là c'est bon. Ah d'accord, l'autre n'avance pas. Donc, je vais faire ça comme ça. J'ai oublié le truc de faire. Ah mince, ouais, ça c'était peut-être pas l'idéal. On va lui enlever ses potions. Parce que du coup il a trop d'objets, donc c'est bien, il a la clé, mais la clé je ne devais pas la mettre dans le convoi puisqu'il me la faut, mais en même temps j'aurais préféré garder l'arme. Ah oui, cabalucide, efficace contre les cavaliers, donc évidemment je ne vais pas m'approcher. Je ne suis pas suicidaire à ce point-là. Hop.
celui-là qui traîne, le pauvre. Alors de nouveau je vais faire front avec 2 personnages. Et les autres vont devoir attendre qu'il diminue un peu le gros des troupes. Normalement là je ne suis pas trop avancée, donc Amelia ne devrait pas avancer. Je pense. J'espère. J'espère que j'aurai assez de soins par contre. 19 c'est pas grand chose. Ah, j'ai cru qu'elle pouvait attaquer, qu'elle avait l'arc long sur elle, mais c'est si je pars de là que je pourrais l'attaquer. Et ça ne m'intéresse pas. Ah, par contre, j'ai oublié, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai oublié d'avancer Franz pour éviter que des ennemis arrivent par ce coin-là. Donc ici, je pense que le temps que j'abatte tous les ennemis qui s'approchent, il n'y a pas de risque que j'attaque Amelia. Donc, ce que nous allons faire, c'est garder position, mettre des attaquants à distance qui réduisent un peu le gros des ennemis, ce serait pas mal. Et on va voir ce que ça donne, si c'est une bonne stratégie ou pas. C'est pas la même chose que tout à l'heure, donc je sais pas vous dire si ça peut fonctionner ou pas. On va croiser les doigts. Ah non, j'aurais dû l'attaquer. Alors là, de nouveau, on va essayer de tuer les ennemis pour que Ephraim puisse passer sans se prendre trop de dégâts. Et tout ça, donc je vais essayer de tuer un maximum d'ennemis. Déjà, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir parler à Amelia. Et pouvoir la faire reculer suffisamment pour qu'elle ne se fasse pas attaquer. Sans devoir la sauver et me mettre trop à l'avant avec tous les mages et les cavaliers qui arrivent à l'avant. Donc ça, c'était un bon plan pour l'instant. C'était une bonne idée. J'espère que le chevalier va m'attaquer parce que j'ai une cure acide. Et donc ça lui fera énormément de dégâts. Mais bon, je pense pas qu'il va faire ça, ce serait illogique. Et il le fait, mais il m'attaque à distance, donc je sais quand même pas rappliquer. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a tout le temps des ennemis qui arrivent par là. Et je ne sais pas bloquer leur arrivée, donc c'est quand même assez embêtant et stressant de les voir arriver tout le temps comme ça. Finalement, j'aurais bien eu besoin de mon petit Arthur pour attaquer à distance, pour tuer un maximum d'ennemis. Mais bon. Ils attaquent pas à distance, mais bon. Colm, malheureusement on peut pas sauver Amelia, ça aurait été sympa. Ça j'étais sûre qu'elle ne risquait rien. Voilà un ennemi dangereux avec son tome tonnerre. Alors là, mes alliés se sont quand même super bien défendus. Je pense qu'il y a moyen de faire du bon travail là. Ah, une clé de coffre. Cool. Ah, il m'énerve à ne pas attaquer 2 fois. Hop. On va quand même essayer de soigner Ephraim pour éviter la catastrophe. Ce qui m'embête, c'est que je ne sais pas s'il y a des ennemis qui arrivent et je suis en train de, entre guillemets, sous-utiliser 2 persos parce que je pense que des ennemis pourraient arriver par là. Je pense, j'en suis pas sûre, mais c'est souvent le cas. Ils passent par les escaliers, tout ça. Non, je n'en suis pas sûre.
que tous ces persos-là, ils doivent être soignés, donc je ne vais pas trop les avancer. Je vais le mettre sur le côté. Toi, tu pourrais avancer, mais il y a un mage noir là, il me fait peur. Il risque de faire pas mal de dégâts. Donc, on va éviter d'aller trop vers l'ennemi. Plus aucun ennemi se déplace, donc je vais devoir avancer, sinon ça ne bougera pas. En attendant, Natacha, tu peux soigner un maximum d'alliés. On va faire une petite file d'attente. Les autres, c'est bon. Garcia, bon, il a perdu un poids de vie, mais c'est parce qu'il est monté de niveau, donc... C'est vrai que j'aurais pu passer mon tour, mais je voulais être sûre que je ne faisais aucune erreur. Oh, super. Oh, j'ai eu peur. S'il s'endormait, la seule possibilité de tuer l'ennemi, c'était à distance, et j'aurais eu du mal à passer, en fait. Donc, heureusement, Ephraim ne s'est pas endormi. On va déjà pouvoir le mettre là, avec une lance, même si je pense que l'ennemi ne se déplacera pas. Ce qui est bien, c'est qu'il a une clé de porte. Alors, Natacha, tu continues de soigner. Ce que je vais essayer de faire, c'est déjà mettre un mur ici, pour que mes alliés puissent attaquer les ennemis qui arrivent par ici. Alors cette partie-ci, elle débute assez bien. Maintenant, on va voir combien de temps ça va durer. Voilà, comme ça, au moins, je ne risque plus d'avoir des persos qui dorment. Ça, c'est arrivé, je me souviens plus qu'il y avait déjà un bâton sommeil dès le début de partie chez Erika. Je pense que c'était plus tard. Donc à mon avis, cette partie-ci sera plus dure. Je le sens. Oh purée, il y a plein d'ennemis qui viennent de rappliquer. Donc on va bloquer l'arrivée de là-bas aussi. Voilà. Ici c'est des cavaliers, donc ça aurait été bien que j'ai un cavalucide équipé, comme ça j'aurais été plus efficace. Bon, je vais devoir avancer ici avec force parce que vu la quantité d'ennemis qui arrivent, il faut que je me grouille pour ne pas faire mourir un perso. Ça, je m'en doutais. Bon, je suis pas obligée d'utiliser la clé de porte, mais je vais l'utiliser quand même. Parce qu'il y a ici, par ici, que je pourrais passer, mais en attaquant, mais bon, tant pis. Alors ici, faire ça comme ça. On s'approche, hein, les ennemis. Ça me stresse un peu. Je sais pas à quel genre d'attaque je peux m'attendre. Enfin, il suffirait de regarder, mais j'ai pas le courage. Javelot. J'ai bien fait de regarder parce que... Non, ça va. Je pensais que j'avais mis Natacha là, donc elle aurait été en danger, mais je viens de voir qu'il a une hache létale. Donc quasiment dès le début de la partie, on a une hache létale. Pour moi, c'était une arme de fin de jeu quand même, quasiment. Donc, de nouveau, assez surprise. Les armes dès le début ici. Le pauvre Garcia, il se fait attaquer de tous côtés. Voilà. Tu es libre, Tana. Libre d'aller parler à Ephraim. Parler. Tana? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue ici dans l'espoir de te prêter main forte. Hélas, les troupes de Grado m'ont capturé alors que je te cherchais. Heureusement, tu n'as rien. Tana, tu dois retourner au château de Frelia sur le champ. Le roi Eden doit être très inquiet à ton sujet. Non, Ephraim, j'ai fait ce long voyage pour t'aider. Et me voilà maintenant en train de t'aider. Certes, mais je me faisais un semblant pour toi, Ephraim. Je vois. Oh, cesse de regarder avec ses yeux de chien battu.
Si tu veux vraiment m'aider, alors sois la bienvenue dans le groupe. Mais tu dois me promettre de ne commettre aucune imprudence. Ephraim, je te remercie. Je savais que tu me comprendrais. Ah, ce faible. Incapable de résister à une femme. Là, je me mets en danger. Mais bon, au moins il gagne un peu. Je sais pas. Il gagnerait un peu d'expérience en fait. Mais... Il ne risquerait pas de mourir, mais d'être quand même fort blessé, d'être en danger par la suite. Mais c'est pas grave, on va faire ça comme ça. Ça revient au même. Ou pas. Ouais, non. Ça revient pas au même, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Je suis pas en danger de mort, c'est le plus important. Il semblait bien que je vais soigner quelqu'un. Pour gagner encore un niveau. Ouais, c'est quand même pris pas mal de dégâts, mais c'est pas grave. Hop, je vais regarder jusqu'où peut attaquer le mage. Ça va, je suis pas dans sa zone d'attaque. Et je vais rassembler les troupes ici. En attendant Colm, qui va dérober tous les trésors. Un Vitalis. Donc bâton qui permet de soigner les altérations d'état, style sommeil. Donc c'est parfait. Ça passe bien avec la difficulté de cette map. Donc, Tana, t'as pas d'arme, donc tu vas rester à l'arrière. Hein. Limite, je vais faire en sorte qu'elle soit sauvée par un personnage pour éviter toute attaque. Alors, comme tu avances un max, je ne sais pas si je vais pouvoir la sauver avec... Si. Ceci n'était pas blessé, je suis à soigner. Hop. Ça comme ça, on va déjà avancer un petit peu. Attirer l'ennemi. Là, je suppose qu'il ne bougera pas. Brise hache. Donc, il faut que j'attaque à l'épée. Parce que brise hache a un avantage sur la hache, qui normalement a un avantage sur la lance. Donc quand on a une brise hache, on a le triangle d'armes inversé, donc normalement je devrais être efficace avec une épée. On va tester ça directement. J'espère juste que Colm, en volant les coffres, il ne tombera pas sur des ennemis qui pourraient apparaître soudainement. Ah bah je pensais qu'il bougerait pas, bah finalement il bouge. J'ai mal calculé mon coup, maintenant je ne me suis pas pris spécialement des dégâts, donc ce n'est pas dramatique, mais c'était peut-être un peu imprudent. Je vais voir si ma théorie fonctionne. Bah voilà, oui, je suis efficace contre une lance. C'était bien juste ce que je racontais, j'étais plus sûre, je me suis dit aïe, j'espère que t'as pas raconté une connerie. Et non, j'avais bien raison. Et j'ai récupéré la lance brise hache. Gilliam comme chevalier qui protège, lui il protégera la porte en attendant que notre voleur prenne bien son temps. 2500 écus, c'est bien. J'étais pas en manque d'argent, mais parce qu'on avait quand même pas mal fait de l'argent lorsque nous sommes entraînés à l'arène. Oh, coup critique, mais il avait une cuirasside, j'ai ramassé là. Là de nouveau j'ai été imprudent, j'ai voulu aller trop vite. Changement de musique, il reste plus qu'un ennemi et ce sera Ephraim qui se combattra et avec la brise hache à mon avis, puisque l'ennemi a une hache, donc ce serait logique de l'utiliser. Je disais donc à l'arène on s'était fait assez d'argent, donc on n'est pas en manque d'argent, mais c'est quand même toujours cool de récupérer un petit peu d'argent. De toute façon, il ne m'attaquera pas de loin. Normalement, il ne se déplace pas. Donc, je vais déjà mettre là. Saut à quoi? Super. Donc, on a le saut à quoi pour notre Colm. On va le transformer durant ce chapitre. Donc, avant de battre le boss, je vais m'occuper de le changer de classe. Comme ça, c'est déjà fait. Puis, de toute façon, je veux qu'il soit assassin parce que, voilà. C'est dommage parce que d'un côté en escroc je le trouve pas très fort, mais il
comme il aurait la compétence crocheter, je n'aurais plus besoin de crochet. C'est comme avec Renac, mais il est trop fort en assassin, donc je peux seulement... Je ne pourrais pas le mettre dans une autre classe. C'est marrant ici, dans le fond, on voit les coffres. C'est sympa comme... J'ai jamais changé de classe en fait sur les maps. D'habitude, je le fais en dehors des maps. Donc je trouvais ça c'est assez sympa. Brise H. Alors il se prendrait 15 dégâts. Donc je vais, comme j'ai vu qu'il ne bougeait pas, je vais me rapprocher avec un soigneur et un personnage qui va pouvoir sauver Ephraim. Au cas où il y aurait danger. On va pas perdre maintenant. Au moins qu'Ephraim fasse un coup critique, mais j'y crois pas trop. Comment? Pour qui tu te prends, espèce d'imbécile? C'est toi l'imbécile. Ça va, il manque son attaque. Donc tour suivant, il m'attaque et normalement il se tue. Parce que je fais 2 fois 13, ouais, il avait vraiment aucune précision. Je me suis inquiétée pour rien. Ce n'est pas possible. Et il monte de niveau. Et je récupère une hache de fer. Et je vais prendre place sur le trône. Sur Ephraim, le reste des troupes ennemies a été neutralisé. Amenez-moi l'un des prisonniers. J'ai une question dont j'aimerais connaître la réponse. Je vais vous poser une question. Si vous ne voulez pas y répondre, ne dites rien. Mais si vous ne voulez pas moisir en prison, coopérez. Que voulez-vous savoir? Pourquoi l'Empire de Grado a-t-il envahi René? Je l'ignore. La guerre a commencé sur l'ordre de l'empereur. Les soldats de mon roi n'ont pas la moindre idée de ses intentions. Alors dites-moi au moins, ça, où est le général Duezel? Dans la capitale, le général a été opposé à cette guerre depuis le début. Cela fait des jours qu'il implore l'empereur, mais celui-ci l'ignore. La loyauté du général est même remise en question par certains. Il compromet son statut et sa vie en étant aussi revendicateur. Eh bien, on dirait que le général Duezel est resté un homme de principe. Et le prince Lion, où est-il? Pourquoi n'a-t-il rien fait pour calmer l'agressivité de son père? D'après les rumeurs, c'est le prince qui a convaincu l'empereur Vigarde de partir en guerre. Que dites-vous? Mais c'est ridicule. Je connais bien le prince Lion. Il méprise la violence. Jamais il ne causerait pareille effusion de sang. Sir Ephraim, calmez-vous. Je suis désolée. Laissons les prisonniers et le fort aux troupes de Frélia. 7. Je veux que nous nous rendions à la capitale. Nous finirons bien par croiser Duezel ou Lyon. Je suis sûre que nous pourrons les convaincre de se joindre à nous pour arrêter l'empereur Vigarde. D'accord, mais je suis inquiet. Le général Duezel et le prince Lyon sont des hommes de Grado. Si par la force des choses nous devions nous battre contre eux, ça n'arrivera pas. Duezel était mon professeur et je sais que c'est un homme de caractère. Et je connais Lyon depuis mon enfance. Erika et moi sommes de bons amis à lui. Je comprends que vous doutiez. Si la situation dégénère, je jure que je n'hésiterai pas. Je combattrai et je tuerai tous ceux qui oseront s'opposer à moi. Vous êtes satisfait, Seth? Oui, pardonnez-moi. Votre père n'est plus. Vous êtes donc le roi de René. Il n'y a personne d'autre. Je vous demande juste de ne pas prendre des risques inutiles. Je vous ai bien compris. Les décisions que je prends affectent plus que ma propre vie. Après cette guerre, je reconstruirai René à l'aide d'Erika. Voilà ma mission. Myr, qu'y a-t-il? Tu dois retourner à Frélia. Je ne veux plus que tu sois impliqué dans mes périples. Comment? Non, je veux rester avec toi. Il n'en est pas question, Myr. Je me rends à la capitale de Grado. Ça va être très dangereux. Je ne pourrai pas te protéger comme je le voudrais. Tout vient de cette direction. Je peux sentir la dracopierre qu'on m'a volée. Ce n'est pas tout. Cette mystérieuse énergie continue de se propager. Je ne peux pas rentrer chez moi, tandis qu'elle souille l'air que je respire. Mais, je t'en prie, Ephraim. Très bien. Ah, je ne peux jamais rien te refuser. Tes yeux me rappellent trop ceux de ma sœur Erika. Tu dois toujours rester près de moi, d'accord? Oui, je resterai toujours près de toi. Séléna, voici les ordres. Je vous écoute, sire. Pour vous, je ferai... Duezel est en route pour Betroun. Une idée. Prenez un bataillon et suivez-le. Entendu, une fois arrivé, je mettrai mes troupes à sa disposition. Non, surtout pas.
vous l'éliminerez. Pardon ? Duézel est un traître. Il a abandonné sa nation pour s'allier à René. Le châtiment pour les traîtres, c'est la mort. Mais le général Duézel, un traître ? Non, c'est impossible. Vous devez faire erreur. Ce n'est pas ce que je voulais dire, sire. Mais elle doute. Séléna, vous avez reçu un ordre. Vous exécuterez Duézel. Sire, autorisez-vous à vous poser une question ? Le jour où vous avez fait de moi un général, vous m'avez dit des paroles très sages. Je me souviens de ce moment comme si c'était hier. Vous m'avez dit que le rôle d'un général impérial était celui du bouclier et non celui de l'épée. Notre raison d'être, c'est de protéger nos concitoyens, avez-vous dit, et non de menacer et de terroriser nos voisins. Jamais je n'oublierai ces mots, sire. Ils sont gravés dans mon cœur. Ils gouvernent chacune de mes actions. Sire, ce sentiment vit toujours et... Partez. J'ai bien pris note de vos ordres, sire. Je suis au service de l'Empire. Je suis à l'entière disposition de votre majesté. Je suis le général Séléna, la fluoride de l'Empire de Grado. Voilà, nous avons fini ce chapitre 9 après une mort. Hein. Oui, c'est vrai que, comme je l'ai dit, ce chapitre-là, je ne le connaissais pas, donc je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre. Et j'ai avancé trop vite, et surtout avec des alliés qui ne résistent pas à la magie, et il y avait pas mal de mages dans le coin. Donc j'aurais dû faire un peu gaffe, mais ce n'est pas grave, on y est arrivé. Je suis contente, on a eu un saut à quoi, donc on a encore un personnage qui a changé de classe, donc il y en a, que je ne me trompe pas, 4 qui ont changé de classe, et avant le prochain chapitre, je vais également changer de classe notre petite Tana, puisque j'ai un fouet hélice. Donc je vais en profiter pour la changer de classe. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. À bientôt. Bisous!